Hola, ¿qué pasa? Hola, chiquita. Ok. La mascotte. Oh, une vraie pupuce, hein, celle-là. Évidemment. Oh là là. Aujourd'hui, on vous emmène sur l'un de nos derniers tournages avec un jeune chef cuistot. bien prometteur. D'ailleurs, l'une de nos 2 vidéos est déjà en ligne sur notre chaîne YouTube. Mais avant de la regarder, on trouvait ça intéressant de vous montrer un peu les backstage, de voir comment ça s'est passé un peu sur le tournage. Ouais, allez, c'est parti. Allez. Du coup, on va vous parler de comment ça s'est passé, du matériel que nous avons utilisé, de l'équipe, de la lumière et surtout du plat que le chef nous a proposé. Croustillant. J'arrive pas à trouver le mot. Pour remettre dans le contexte, le chef Logan nous a contacté pour réaliser 2 vidéos dans 2 styles différents. Une style docu Mon arrière-grand-père Raymond était... et une street vidéo. Il y a 2 styles, on est 2 et il nous a contacté en gros direct, je me suis mis sur le docu. Ouais, naturellement ça s'est fait. Ouais. Et William du coup il voulait aussi faire la street vidéo donc ça tombait bien. Ça tombait bien parce que du coup on avait chacun déjà des idées et du coup c'est parti direct quoi. C'est parti en sucette. Oups. Donc moi pour le format horizontal, l'idée c'était de partir sur un mini documentaire très court, mélangé avec une interview, de faire une belle mise en scène avec des plans léchés, une belle ambiance et de raconter une histoire autour du chef et de sa vision de la cuisine. Alors pour la vidéo verticale, le rendu demandé est beaucoup plus dynamique. Façon un peu, je dis ça comme ça mais voilà. Façon street, virgule, food vidéo. Pour coller aux 2 formats demandés, il fallait donc choisir 2 setups caméra bien différents. Pour le format horizontal, du coup j'ai utilisé le MyFX3 avec 3 objets principalement. Le 50 mm 1.4 de chez Sony, le 70-200 pareil 2.8 de chez Sony. Mais ça surtout pour la partie interview. Ouais. Voilà, parce que du coup dans la cuisine c'était pas très grand, donc c'était un peu compliqué de faire des longs plans quoi. Ensuite, du coup j'ai utilisé un 3e objet, le 90 mm macro, pareil de chez Sony. Et petite particularité moi pour ce shoot, j'ai pas utilisé de stabilisateur, je voulais être très organique, j'étais tout à main levée. J'ai équipé ma FX3 avec une cage pour pouvoir lui mettre une poignée et un moniteur externe. En fait j'aime de plus en plus travailler avec le moniteur externe. Il y a une poignée déportée aussi, comme ça moi juste d'aisance à faire les mouvements. J'ai utilisé aussi une matbox parce qu'en gros on a utilisé plusieurs lumières et pour éviter certains flares que je voulais. Et voilà, après un micro rod pour capter un peu l'ambiance globale et pour pouvoir l'utiliser en post-prod en mode sound design. Et sinon voilà, la petite poignée aussi. Rig plutôt simple en soi. Plutôt simple mais bien équipé quand même. Moi du coup j'ai utilisé un matos complètement différent. J'ai que 2 choses. Pas si différent que ça, la base. Ah, la base des bases. La base. Du coup la FX3. Montée avec juste un 12 mm, 7 artisans, voilà. Donc focus manuel. J'ai dû fermer au max l'ouverture, comme ça à chaque fois j'ai pas besoin de refaire le focus manuel à chaque fois qu'il bouge, sinon c'est trop une galère. Mais du coup ça veut dire que je perds en luminosité. Du coup on a augmenté la puissance des lumières pour justement contrebalancer le fait que j'ai surtout dû augmenter les ISO à 100 000 ISO parfois. C'était une galère, mais est-ce que ça se voit vraiment sur la vidéo vu que c'est un style un peu vintage en vrai il y a un aspect graineux et en plus du coup avec la FX3 quand même j'aurais bien la monter en ISO. Bon, après des fois faut pas abuser. Ouais. Et non c'est cool. Mais là j'ai un peu abusé quand même. Il n'y a pas de flou d'arrière-plan dans toute ma vidéo, mais il y a quand même un aspect hyper immersif ouais. Avec le 12 mm, genre tu t'approches vraiment du chef, des aliments et tout. Ouais, je m'approche tellement que je prends le gâteau du chef. Ah, il y a... T'as touché la tarte. Oh purée, ça, alors. La boulette. Hop. Et du coup c'est bien parce que ça donne un côté hyper dynamique, tu vois. C'est important de le spécifier, mais pour les backstage on a utilisé un Sony A7 IV et un 24-50. D'ailleurs on devrait changer ça pour nos prochains vlogs. Un plus grand angle. Ouais, un plus grand angle parce que c'était un peu serré par moment. Merci à Chloé qui nous a filmé. Peut-être on aurait pu faire genre... Bien que mal. Et c'est très cool. Pour capter le son, on a mis des micros DJI sur la caméra. Voilà. Alors on aurait peut-être dû les mettre sur nous pour qu'on nous entende un peu mieux. Parce que du coup, comme il y a l'ambiance de la cuisine, il y a le bruit des machines derrière en fait. Et du coup, un matériel très important quand même en tournage, c'est quoi? La lumière. Donc là, l'idée en fait, c'était de partir sur une pièce sombre et que nous, on vient de rajouter en fait différentes lumières à certains endroits pour créer notre ambiance. Du coup, en lumière principale, en gros, on a une CB100C de chez New York
où on a mis avec un nid d'abeille pour vraiment créer un puits de lumière sur le chef. Que du coup, s'il n'y a pas le nid d'abeille, la lumière va se mettre dans toute la pièce. Ouais, et c'est pas le rendu souhaité. Du coup, on l'a mis légèrement de 3/4 par rapport à son visage, du coup, pour créer en fait du contraste. Quand on est arrivé sur le shoot, on a vu deux petites lumières là qui avaient déjà en fait dans la cuisine. En fait, on s'en est juste servi pour faire backlight. Ouais, les backlights, ouais. On avait aussi 2 panneaux LED qu'on a utilisés en lumière d'ambiance pour créer en fait des teintes un peu orangées et bleues du coup. Ouais. Et du coup, petite pépite sur ce tournage, c'était la première fois qu'on utilisait. C'est quoi? Une petite machine à fumer. La machine à fumer, c'est surtout cool pour adoucir l'image. En gros, tu adoucis l'arrière-plan, tu caches un peu les imperfections du décor et tout avec, voilà. donc en gros, c'est top. Une fois le tournage terminé, on se met au montage. Et là, comme on a 2 types de vidéos bien différentes, il faut s'adapter au rythme, aux effets et à l'ambiance et au style de la vidéo demandée, quoi. Pour le format horizontal, du coup, j'ai opté pour en gros un peu de simplicité avec un montage fluide et immersif. En gros, c'était pour coller un peu déjà à ce qu'il disait et à l'ambiance aussi qu'il voulait intégrer dans la vidéo. Ok. Ouais, c'est des plans plus calmes parce que il faut prendre le temps de raconter l'histoire. Voilà. Ça se passe comment la partie post-production? Alors du coup, il y a 2 parties en soi. Il y a la partie intro où du coup, tu as des images très dynamiques. En fait, c'est pour attraper l'œil du spectateur. Et ensuite, ça découle direct sur une partie calme. C'est juste pour illustrer en fait les propos de ce que raconte le chef. Donc pour la partie texte et incrustation, dès le début, en fait, je mets un titrage pour donner le titre de la vidéo. Et en fait, tout le long, j'ai sous-titré la vidéo. Pour la partie musique et sound design, du coup, je suis parti sur une musique un peu hip-hop pour coller en fait au personnage. Et après, j'ai rajouté tout un tas de sound design, notamment sur l'intro, où là, je me suis un peu envoyé. C'est un peu l'amusement, le hook de la vidéo, un peu. En fait, c'est le hook de ça percute, t'es direct dedans. Et pour finir sur la partie étalonnage, vu qu'on avait tout géré les lumières en amont et qu'on a donné un aspect chaud à notre environnement, du coup en post-prod, j'ai gardé cette direction. Pour donner un peu plus de caractère en fait à l'image, j'ai rajouté du grain en post-prod. En vrai, il n'y a pas une colo dessus extraordinaire, vu que déjà on avait bien anticipé la lumière sur le tournage. Mais il y a un bon contraste dans la vidéo finale, quoi. Qui est disponible depuis une semaine sur notre chaîne YouTube. Moi, j'ai dû partir sur un montage ultra dynamique. La vidéo elle est très courte, elle dure 15 secondes. J'ai commencé avec une loupe. La vidéo, elle recommence sans qu'on s'en rende compte. Ouais, en gros, ça crée une boucle. Ouais, ça crée une boucle en fait. Ok, et toi, du coup, comment tu pourrais qualifier ton style de montage là pour cette vidéo? J'ai fait des cuts, c'est des cuts très rapides, des zooms, vraiment plonger dans l'image et surtout pour s'en servir pour faire des transitions et des accélérations. Ouais, donc tout en fait pour faire du dynamique à fond. Rapide, vraiment en format réseaux sociaux, quoi. Percutant. Voilà, il faut percuter dans la vie. Du coup, je suis parti sur un style de musique super rythmé, bien punchy. Bien punchy, ouais. Un peu dans le style hip-hop. C'est ça, qui est lié au personnage. Street, voilà. Voilà, on est garant tous les deux, on est resté un peu dans le même univers musical, quoi. Pour amplifier chaque action de la vidéo, j'ai utilisé du sound design super important dans les vidéos, donc des faux bruits. Donc on dirait que c'est des vrais bruits de flammes, mais en vrai c'est même pas des vrais bruits de flammes. Il y a des whoosh, il y a des swoosh, il y a des il y a des pop. Voilà, il y a de tout. Du coup, pour la partie étalonnage, le 12 mm fisheye, il est compliqué. Il a un rendu très brut. En fait, il faut savoir que c'est déjà un objectif ancien. Il y a une qualité de fabrication, voilà. C'est pas un Sony, quoi. Ouais, voilà, donc il faut booster les couleurs, le contraste. Et le piqué aussi. Et le piqué, voilà. Faut pas zoomer dans l'image. Mais ça va aussi avec ce côté... Très de vidéo. On recherche pas forcément la qualité, le piqué dans l'image, quoi. Perso, pour la leçon à retenir, moi, c'est l'objectif fisheye. En fait, c'est qu'il est manuel. Voilà, il est manuel. Si ça avait été de l'autofocus, ça aurait été beaucoup plus simple et j'aurais pu tourner à pleine ouverture. Le petit Laowa 10 mm. Pour ce genre de truc où je suis un peu plus dans l'émotion, où je vais essayer de chercher des belles images, en fait j'ai mon 50 mm et franchement il est incroyable. C'est une folie. Ouais, franchement, c'est une folie. Vraiment, je sais pas, il y a une compression, le flou d'arrière-plan, top. Quand on compare, je peux que le recommander à mon niveau, en tout cas. Je trouve que direct pour un rendu vidéo comme ça, quand tu utilises toi ton 1.4 et moi mon 2.8, mon 24-70 2.8, tu vois direct une différence en vrai. FX3 répond à toutes mes attentes, donc c'est top.
Ouais, et du coup, pour finir cette vidéo, c'est quoi un peu nos perspectives là pour la suite? Parce qu'au final, ça, c'est notre première vidéo en soi sur cette chaîne. Ce tournage en cuisine, bah, c'était que le début. On va sortir 2 vidéos par mois. Et donc, du coup, au programme, qu'est-ce qu'on a un peu au programme pour cette année 2025 de folie? On va essayer de mettre l'accent sur les voyages. D'accord. On va essayer de partir là d'ici fin d'année dans 2 très belles destinations. Est-ce qu'on peut dire la première? On peut dire la première. On part. Ça commence par un I et ça finit par Sland. Ça me plaît ça. Et pour la deuxième destination, on sait pas. Après, vous pouvez nous dire vous ce que vous en pensez du coup dans les commentaires. Ça peut être sympa. On vous laisse du choix. Du coup, on hésite entre quoi? Entre le Japon et l'Indonésie. Et après, d'autres concepts en fait où du coup, il y a quoi là? Et là, il y a quand même des belles échéances qui vont arriver là. Le festival? Ouais. Enfin, les festivals. Ah oui, les festivals. Ça, c'est cool, ça a grosse ambiance. On va enchaîner pas mal de projets et puis voilà, il va y avoir beaucoup De d'ambiance. toute façon, on va essayer de vraiment de backstager tout ça quoi. Ouais, voilà. Ah, ça va vlog Ça va dur. Bref, beaucoup de belles choses arrivent. Et du coup, si ce genre de contenu te chauffe et tout, n'hésite pas à nous suivre. Et puis voilà quoi, il n'y a plus qu'à. continue. On soutient les copains.